Cette année, il y a eu plein de choses originales, comme par exemple le fait que 2 pilotes ont signé dans une équipe avant même le début de la saison. C'est Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. Donc aujourd'hui, on va se poser la question, quel pilote on va pouvoir mettre sur les sièges restants en F1? Donc voilà, on va répondre à ça dans cette vidéo. C'est parti! Cette année, Aston Martin a vraiment fait une très bonne saison. Ils sont en bataille pour la 3e place championnat avec un pilote qui a fait un super début de saison et l'autre qui a fait une saison bien plus complète. Alors malheureusement, celui qui a fait la meilleure saison va partir vis-à-vis de Sébastien Vettel qui lui va prendre sa place. Donc c'est Checo Pérez qui perd sa place pour Sébastien Vettel. À côté de Sébastien Vettel, il y aura toujours le fils du patron, Lance Stroll, qui est pour moi un pilote très talentueux. Et même, on peut lui dire, il fait partie des meilleurs. Mais il lui manque toujours cette petite chose qui fait qu'il va enfin passer le pas. Et on espère vraiment que ça sera cette saison, la saison prochaine qui fera passer le pas, parce que tout le monde pensait qu'il allait enfin réussir à le faire, mais malheureusement, après son podium à Monza, plus rien. Il a failli faire un 2e podium d'affilée, il y a eu un débris qui lui a détruit sa course et depuis, plus rien. Vraiment, il a eu aussi le Covid, faut pas l'oublier, mais il a raté qu'une course et sur les trois dernières courses sur la 2e partie de saison en gros, c'est totalement catastrophique. Donc on espère vraiment qu'il va vite reprendre. Et à côté de lui, Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, qui sort vraiment d'une saison très désastreuse, très dure. Mais bon, ça c'est comme ça et faudra qu'il reprenne tout ce qu'il avait quand il était champion du monde et qu'il remonte pour aller récupérer un maximum de podiums et tout ce qui va avec. Donc je m'inquiète pas, je pense que ça peut être une line-up très bonne. Il va juste falloir que Lance Stroll se démontre face à un quadruple champion du monde et que Sébastien Vettel va vraiment falloir qu'il remonte la pente par rapport à ce qu'il a eu contre son jeune coéquipier Charles Leclerc l'année dernière. Donc le fait d'avoir recruté Sébastien Vettel, c'est vraiment bien parce que c'est une équipe qui monte avec un pilote qui veut remonter, donc rien de mieux. Comme Racing Point, Renault va changer de nom et va maintenant s'appeler Alpine F1. Et la line-up va aussi un peu changer car ils vont garder un seul pilote, Esteban Ocon, et ils sont allés recruter un ancien de leur pilote, juste le pilote qui leur a offert 2 titres de champion du monde, Fernando Alonso. Alors Esteban Ocon est sur une saison ce qu'on peut appeler moyenne parce qu'il fait une bonne saison, mais malheureusement sa voiture l'a beaucoup trop lâché. Il a presque pas fait d'erreur, je crois qu'il a dû faire une erreur en tout cette saison. Et sinon c'est que des problèmes mécaniques. Il est beaucoup critiqué parce qu'il est très loin de son coéquipier, mais il faut pas oublier que son ancien coéquipier, donc qui maintenant va aller chez McLaren, Daniel Ricciardo, est juste l'un des meilleurs du plateau. Et à côté de lui, il va aussi pouvoir se remesurer à un autre des meilleurs du plateau qui va être juste Fernando Alonso, comme j'ai dit, double champion du monde, qui n'a fait la F1 en 2018, il y a 2 ans, et qui va revenir. Il a déjà retesté les voitures, il a un peu repris du bestiau, on va pas se mentir, et du coup, il va falloir voir pour les 2 pilotes parce qu'on aura un pilote qui va devoir prouver que même à 40 ans, c'est toujours un des meilleurs pilotes du monde, personne n'en doute, et l'autre pilote va devoir lui prouver qu'à 25 ans, il va pouvoir monter, il va enfin pouvoir, comme Lance Stroll, passer cette passe en plus. Après, faut pas non plus oublier que Esteban Ocon, il était sur une saison blanche l'année dernière, il était chez aucune équipe, il était pilote de réserve. Donc Esteban Ocon ne fait pas une si mauvaise saison, mais va quand même falloir un peu se booster, espérer que la voiture remonte et qu'il essaie d'aller plus accrocher Ricciardo que voilà quoi, comme il a pu plus le faire en Russie où il était beaucoup plus proche de Ricciardo ou dans d'autres courses. Donc ouais, cette line-up va aussi être bien parce que ça va être aussi 2 pilotes qui ont quand même pas mal d'estime, je pense. Donc ça va être des pilotes, ça va, je pense aussi peut-être donner comme un peu avec Sergio Pérez, Racing Point. Enfin, chez Racing Point, c'est Force India, bon, il change tout le temps de nom, mais ça va enfin peut-être pouvoir donner un peu de peps, un peu des pilotes qui se battent un peu, pas juste des pilotes qui suivent les consignes. Ça serait bien ça quand même. McLaren cette année ils ont fait une super saison, ils sont à 2 podiums, un avec Norris, un avec Sainz, mais ils changent de pilote l'année prochaine car ils vont garder Norris, mais ils vont récupérer Ricciardo. Alors pour moi Ricciardo est meilleur que Sainz, sans dire que Sainz est mauvais, mais Ricciardo est un peu plus vieux que Sainz, ce qui fait que pour moi Ricciardo est là pour un projet juste pour être champion du monde avec McLaren, comme il voulait l'être avec Renault. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, même si la dernière saison est totalement bien, et je pense que Daniel Ricciardo aura peut-être des regrets parce que il avait une voiture faite pour lui, une équipe faite pour lui. Malheureusement il a peut-être fini le contrat trop tôt en pensant que Renault ça allait pas aussi bien se passer et que ça allait faire comme l'année 2019, alors qu'en 2020 Renault c'est la 3e meilleure équipe. Je sais pas si je c'est un peu le côté français, mais je pense que si. Et à côté de ça, Carlos Sainz part, du coup Lando Norris reste. Et est-ce que Lando Norris reste c'est bien? Bien sûr que c'est bien parce que Lando Norris il est sur une saison avec un podium totalement magnifique, quelques dérapages médiatiques, mais bon, un bon pilote de F1, on va pas grave s'il y a des dérapages médiatiques, mais il fait une très bonne saison, peut-être un peu en dessous de son coéquipier, mais aussi faut pas oublier que c'est sa 2e saison. Imaginez pas aussi haut, il est très haut en fin de compte, il est même très bon. Quelques erreurs, même si très peu d'erreurs, un gars plutôt très mature par rapport à ce qu'il montre à l'extérieur des paddocks et par rapport à son âge. Donc je pense que c'est vraiment lui l'avenir de McLaren, c'est lui, comme Verstappen avec Red Bull, même si les niveaux ont rien à voir. Pour moi Norris a vraiment un avenir en or et il est parfaitement arrivé au bon moment avec une bonne équipe pour aller le plus haut possible et peut-être espérer dans quelques années voir jouer des victoires. Donc c'est très bien et juste pour l'année prochaine on va pas s'avancer. C'est une très bonne line-up qui va être très drôle et qui est surtout très bonne, donc ouais c'est cool. Alors là on va parler de Mercedes, je vais vraiment pas m'éterniser sur le sujet parce qu'on sait que Mercedes c'est au-dessus des autres, c'est beaucoup trop fort par rapport aux autres, du coup il n'y a pas besoin de s'éterniser. Les 2 pilotes font une très bonne saison. La seule chose qu'on peut espérer pour l'année prochaine c'est que Bottas
essaye d'aller chercher le championnat comme il l'a pu se démontrer en fin de saison, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu un gros changement entre le début de saison de Bottas et la fin de saison. Bottas, tu voyais là qu'il était déter, là il s'est mis une moustache comme Keke Rosberg, donc je pense que là s'il se met ça, c'est vraiment pour se dire l'année prochaine elle est pour moi. Moi je veux vraiment voir Bottas peut-être aller l'année prochaine, elle est beaucoup plus titiller Hamilton, voire gagner un titre championnat du monde, ça ferait du bien parce que ça ferait enfin taire les critiques sur le superbe pilote qu'est Bottas. Et au niveau d'Hamilton, bah il y a rien à dire, hein. Je pense qu'il, même s'il y a des rumeurs il va pas garder son baquet, il va le garder son baquet parce que son but c'est d'être le meilleur, et donc ça va être de dépasser Schumacher partout et juste pas être à égalité avec lui au championnat du monde. Donc peut-être l'année prochaine il pourra aller chercher le championnat du monde de plus, qui lui permettra d'être le plus victorieux en F1 et ce qui permettra peut-être même de dire que c'est le meilleur pilote de tous les temps, même si c'est un peu à prendre avec des passettes. Voilà, que dire de Lewis Hamilton, le fait que c'est le meilleur de sa génération, que c'est le meilleur depuis des années. Quel plaisir. Toujours en difficulté cette année, Williams, après je crois 70 ans appartenant à la famille Williams, ont été rachetés par Dorilton Capital, donc ce qui fait que de l'argent est rentré, et ce qui fait qu'en plus de ça, depuis qu'il y a Latifi, de l'argent rentre encore plus. Du coup Williams est en évolution, je pense quand même. Ils sont partis pour revenir peut-être se battre plus dans le milieu gris que vers la fin de gris, ce qui serait vraiment bien. Et ils ont le line-up de pilotes qui peut jouer ça, car ils ont George Russell qui est tout simplement l'un des plus grands espoirs. Alors George Russell, il me fait vraiment rêver depuis le début de la saison. Il est au-dessus en qualif. Après ça fait 2 ans qu'il n'a pas été battu en qualif, et ça fait que 2 ans qu'il est en F1. Du coup tout ça pour dire qu'il a jamais été battu en qualif par un de ses coéquipiers. Et à côté de lui on a Nicolas Latifi. Alors étonnamment surpris parce que Nicolas Latifi, je l'imaginais pas aussi bon entre guillemets, parce qu'en fait il est vraiment bon. Il gère avec sa voiture, il a été chercher 3 11e place à la porte des points. Donc franchement je suis très étonné, et je pense que cette line-up en fait elle peut être vraiment bonne. Il manque encore quand même un peu à Latifi d'expérience. Après Latifi, même s'il a 26 ans je crois, ça reste sa première saison, du coup il lui manque cette expérience, mais quand il l'aura acquis, qu'il aura passé le palier, en fait ça sera un pilote payant, un bon pilote payant, comme peut-être un Checo Pérez ou un Lance Stroll. Du coup c'est quand même vraiment bien, et voilà. Et juste on va vraiment oublier ce qui s'est passé pour George Russell, hein. On va pas se mentir, parce que c'était honteux ce qui s'est passé à Imola. J'ai pas envie d'en parler. Ferrari, alors c'est ça, j'ai pas les mots. Non, Ferrari cette année c'est une voiture totalement nulle, avec un pilote incroyable, un autre pilote incroyable, mais qui arrive pas à s'adapter à la voiture, hein. Donc ce qui donne un pilote qui est tout le temps dans le top 6, dans le top 5, qui est Charles Leclerc, et un autre pilote qui arrive pas à avoir des points, qui est Sébastien Vettel, hein. Du coup l'année prochaine Sébastien Vettel il dégage malheureusement, et ça laisse place à qui? À Carlos Sainz. Alors c'est une line-up très jeune, c'est une line-up avec beaucoup d'avenir, et je pense que c'est peut-être la line-up de la reconstruction, parce que après une très mauvaise année de Ferrari, il leur fallait peut-être ça, un peu de jeunesse, un peu de fougue, des très bons pilotes, dont un des plus grands pilotes de sa génération, hein, on va pas se mentir, Charles Leclerc il est parti pour ça, et un pilote plus moyen, même s'il est extrêmement bon et qu'il a de quoi aller chercher des victoires peut-être, et du coup ça va créer un semblant d'avenir chez Ferrari, et peut-être garder cette line-up sur un peu plus de long terme. Donc du coup on va passer là un peu à ce qui va être bien quand même, genre Leclerc, comment résumer sa saison? Bah incroyable, le mec a une voiture, c'est une merguez pas possible, le mec te fait des top 5 à gogo, il te fait 2 podiums je crois, c'est tout simplement digne de son talent et digne de son niveau. Moi en début de saison je me suis dit ça va être dur pour lui parce qu'il a une voiture nulle, et même avec cette voiture nulle il arrive tout le temps à aller te mettre top 4, top 5 au qualif, je sais pas comment il fait, par quel miracle. Après la voiture évolue bien sûr, mais ça reste fou à quel point il détruit son coéquipier Sébastien Vettel, hein, 4 fois champion du monde. Après bien sûr Sébastien Vettel sait qu'il a pas d'avenir Ferrari, du coup il a moins envie, Ferrari doivent aussi moins leur en donner. De l'autre côté Carlos Sainz, un podium cette année, une très bonne année, très peu d'erreurs, quelques malchances, beaucoup de malchance mécanique, ce qui fait qu'il a pas pu non plus faire une saison parfaite, mais il fait quand même un podium et tout ça, donc bonne line-up qui peut avoir beaucoup d'avenir, et j'espère qu'elle aura beaucoup d'avenir, et peut-être la line-up la plus homogène avec Mercedes de 2021, la line-up la plus homogène, c'est vrai ça, donc j'y pense. Alors Alfa Romeo, il faut une saison très moyenne. Je crois que les 2 pilotes sont à 3 points, donc Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen, sauf que les 2 pilotes se valent vraiment. Alors bien sûr dans la carrière entière ça se vaut pas du tout, parce que Raikkonen c'est une légende, alors que Giovinazzi pour l'instant c'est pas grand chose, hein, malheureusement. Alors Giovinazzi il a eu un peu de mal en qualif, par contre ses départs sont incroyables, c'est un des meilleurs au départ, et du coup ce qui lui a permis d'aller chercher quand même 3 points cette saison avec une voiture qui est très mauvaise, et ce qui lui a permis d'égaler son coéquipier Raikkonen, qui est juste lui une fois champion du monde, un pilote par contre 42 ans, ça va faire vieux mais toujours aussi bon, et donc ça reste une line-up un peu normale que les deux soient restés, parce que les deux avaient le même niveau. Raikkonen lui il avait le choix de rester,
bah parce que c'est Raikkonen et parce que voilà. Alors que du côté de Giovinazzi, c'était le siège Ferrari, mais Giovinazzi est aimé par Alfa Romeo, il est aimé par Ferrari, donc c'était en fin de compte pas si improbable qu'il reste, et c'est pour mon plus grand bonheur, pour que peut-être qu'il ait encore une saison pour montrer ce qu'il est, et soit après peut-être dans quelques années aller chez Ferrari, ça même si j'y crois peu, ou alors peut-être aller essayer de trouver un autre baquet dans une autre équipe, ou peut-être rester chez Alfa Romeo. Il y a plein de possibilités, mais c'est vrai que je suis quand même bien heureux et que sa line-up elle sera pas spécialement incroyable ou nulle, elle sera juste elle est là, et peut-être que la voiture aura enfin des performances adéquates à l'histoire d'Alfa Romeo en Formule 1 et en sport auto, j'espère en tout cas. As, alors là c'est que des fils d'eux, parce qu'il y a le fils d'un multimilliardaire, juste Mazepin, multimilliardaire, du coup en fait ça sera plus As, ça sera l'équipe à Mazepin, parce que du coup son père va sans doute racheter As en gardant le même nom pour pouvoir permettre à son fils de courir, donc ça sera plus qu'acheter un baquet je pense, un peu comme Lance Stroll a fait. Donc du coup As, leur line-up ça va être Mazepin avec Mick Schumacher, le fils de Schumacher, ça va pas être très bête pour comprendre ça, et du coup on a un très bon pilote, Mick Schumacher, qui est quand même premier du championnat de F2, je m'attendais pas à le voir aussi haut, très content pour lui, super pilote, tu sens quand même qu'il descend pas de n'importe qui, et à côté de lui tu sens qu'il descend pas de n'importe qui, il descend d'un multimilliardaire, l'autre la Mazepin, du coup Mazepin, j'ai moins d'espoir en Mazepin que j'en ai par exemple en Lance Stroll, parce que je l'ai trouvé moins bon cette année en F2, même s'il a fait quelques bonnes performances, je crois des podiums, même peut-être des victoires, donc je sais pas, c'est une line-up qui me fait très peur, parce que c'est une line-up très jeune, c'est une line-up avec zéro pilote qui peut se dire ah ouais faut améliorer ça, parce qu'en fait c'est leur première saison, c'est la première fois qu'ils vont conduire des F1 quoi, alors que l'année dernière c'était tout l'inverse, c'était deux pilotes dont un bon vieux briscard qui est Romain Grosjean, qui lui pouvait te dire oui il manque ça dans la voiture, faut ça, c'est là le problème, parce que lui c'était peut-être le meilleur du plateau en ça, donc du coup ça va quand même être dur chez As qui arrive pas à développer une voiture avec des pilotes qui savent comment aider à développer, alors que maintenant ils ont des pilotes qui savent même pas comment aider à développer, donc je vois pas comment As pourrait s'en sortir comme ça, il aurait fallu soit garder un des deux vieux, soit prendre d'autres pilotes qui s'y connaissent quoi, tu peux pas essayer de remonter avec une équipe totalement nouvelle. Après on verra bien, tout peut marcher, peut-être ça sera un pari gagnant, mais j'y crois moyen vraiment. Alors là on va partir dans le plus gros bordel de la F1 de cette année, c'est Red Bull. Alors Red Bull, AlphaTauri même, parce que en fait AlphaTauri ont un pilote qui est Pierre Gasly, qui va rester l'année prochaine parce qu'il a totalement fait la plus belle saison, la plus belle remontée de F1 depuis longtemps quand même, et en haut t'auras Max Verstappen chez Red Bull, qui est Max Verstappen, qui prouve encore une fois que c'est le meilleur pilote hors Mercedes, et qui prouve juste que Max Verstappen c'est Verstappen quoi, et que personne ne l'atteint à son âge. Charles Leclerc du Titi, t'auras peut-être Gasly encore un peu en dessous, mais hors ça, personne à son âge peut juste aller l'atteindre, et c'est un futur champion du monde, et je pense que personne ne doute du fait qu'il sera champion du monde un jour, et du coup son coéquipier à côté il est éclipsé, et du coup automatiquement Red Bull lui passe pas une bonne voiture, sauf qu'automatiquement il perd de la confiance parce qu'il est jeune et que ça fait qu'un an qu'il est là, et automatiquement il devient nul tout simplement, et du coup il t'a fait une saison affreuse. Alexander Albon, son coéquipier, quand même c'était catastrophique, et du coup ça lui a fait perdre sa place en F1, on le sait tous, et il sera remplacé par Nico Hülkenberg pour moi, parce qu'il y a deux choix entre Nico Hülkenberg et Sergio Perez, et pour moi c'est Nico Hülkenberg qui gagne parce qu'il est plus populaire, il est plus fort, il n'a peut-être pas l'argent de Perez, mais il a la popularité, et il a surtout ce podium qui lui manque, et ce podium, il va l'avoir, ce podium, même cette victoire, parce que chez Red Bull il pourra jouer une victoire. Alors là, mais le coup médiatique qu'il va y avoir pour Red Bull si ça arrive, oh là là, mais ça va être incroyable, et franchement je pleurerai quand il y aura ce podium, et du coup j'espère vraiment qu'il sera en F1, et à côté de lui il y aura juste Verstappen, et du coup en dessous où va Albon, et Albon va peut-être aller chez AlphaTauri, mais c'est pas sûr, parce qu'en dessous t'as Tsunoda qui est de la F2, qui est en train de faire tous les tests, qui est en train de se faire mouler son siège pour l'année prochaine, et qui du coup prendra sans doute la place de l'ancien pilote qui est Daniel Ricciardo, qui fait quand même une pas mauvaise saison. Et en fait Albon c'est fini, oui la F1 malheureusement, parce que Yuki Tsunoda t'as fait une très bonne saison de F2. Yuki Tsunoda il n'a juste à être la 5ème place de la F2 pour pouvoir accéder à la F1 grâce à sa super licence, et voilà. Du coup Tsunoda chez AlphaTauri avec Gasly, et Hülkenberg Verstappen chez Red Bull, et triste fin de carrière en F1, enfin triste fin de carrière, on sait pas vraiment, peut-être qu'il aura une autre écurie dans quelques années pour Albon, et aussi pour Kvyat, mais Kvyat il a quand même fait une très belle carrière, même si je pense qu'il aurait pu faire une meilleure carrière parce que c'est un putain de pilote et j'adore ce pilote, mais j'espère qu'ils vont trouver dans d'autres écuries, dans d'autres sports mécaniques bien sûr, peut-être la Formule 1 comme où était Albon avant, ou alors Kvyat il va sans doute lui rester pilote réserve d'une équipe comme Ferrari comme il l'avait déjà été. Donc voilà, en tout cas, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo, donc abonnez-vous, mettez un like. C'était Gasby, ce pseudo est affreux mais c'est pas grave, voilà, ciao.